Nous sommes ici au Forum des Halles parce que c'est la période des fêtes. Tout le monde achète des cadeaux pour les enfants et souvent des albums de jeunesse comme Tata au Congo qui est une espèce de best-seller international. 10 millions de ventes depuis des décennies et 10 millions d'ouvrages racistes publiés à travers le monde. Donc nous voulons attirer l'attention de l'éditeur, Casterman, qui fait des bénéfices sur le racisme et qui n'hésite pas à produire cet ouvrage, qui a même des relents négationnistes, il faut le dire, puisqu'au Congo, il y a eu un crime contre l'humanité, des millions de morts, des victimes amputées, des enfants orphelins, forcés au travail, à l'esclavage. Voilà un peu tout ce que Tintin n'y voit pas, ce que Tintin ne dit pas, qu'il ne voit pas et que Hergé refuse évidemment de dire, alors que c'était déjà à l'époque un scandale international. J'ai été interpellée par cette action parce que je trouve inadmissible qu'aujourd'hui Tintin au Congo donc, soit vendu en millions d'exemplaires, 1 million d'exemplaires dans le monde, et que malheureusement, effectivement, Tintin au Congo nie une histoire qui est cette histoire-là. Il se trouve que Hergé, à l'époque, est très proche du mouvement d'extrême droite, et donc la propagande coloniale, c'est son affaire, et il décide de faire Tintin pour célébrer cette colonisation belge. Or, à l'époque, le roi Léopold a commis tellement d'exactions là-bas qu'il y a une commission internationale dépêchée sur place pour enquêter sur ces morts, sur ces massacres, sur ces mutilations. De grandes figures comme Mark Twain ou Sir Arthur Conan Doyle sont intervenus pour révéler ce qui s'est passé, et à telle enseigne que justement le roi a dû lui-même céder sa colonie à la Belgique, puisque c'était une propriété personnelle. Donc on ne peut pas dire qu'à l'époque les gens ne savaient pas, c'était évidemment un scandale international, et Hergé, qui était journaliste, ne pouvait pas ignorer les faits. Alors les faits, quels sont-ils? Je l'ai dit, un crime contre l'humanité. Selon l'encyclopédie Britannica, entre 8 et 30 millions de morts, c'est pas moi qui le dis, c'est l'encyclopédie Britannica. Et simplement, ce que voit Tintin, c'est des petits négrillons qui sont tout à fait contents de lui, qui l'accueillent, qui le portent sur la chaise à porteur et qui vont jusqu'à dresser une statue en hommage au grand maître blanc et à son petit chien. Et il décide même de mettre Milou sur un trône avec une couronne. Milou est le roi des Africains. Le petit chien blanc est adoré par les Africains. Voilà au fond ce que voit Tintin au Congo. Je suis cliente de la FNAC depuis de longues années. Je me suis beaucoup enrichie avec tous les ouvrages que j'ai pu acquérir là-bas. Et je suis absolument amère de constater que la FNAC pourrait être distributeur d'un livre aussi ambigu. Alors, Casterman a été confronté depuis longtemps à des accusations de racisme, et dans l'édition anglophone, ils ont accepté de mettre un autocollant, un avertissement, qui explique le contexte, qui demande au lecteur de lire les choses avec un peu de précaution, de distance historique, compte tenu du contexte. Et malheureusement, Casterman refuse de faire la même chose dans l'édition francophone, qui est quand même servie dans toute l'Afrique, en France, en Suisse, en Belgique. Et donc nous avons décidé, nous-mêmes, sans attendre que Casterman veuille bien nous entendre, de mettre la préface que nous appelons de nos voeux, et la voici. Donc c'est un petit sticker, vous voyez, produit toxique, relents raciste, peut nuire à la santé mentale. Alors nous avons ici un certain nombre de militants qui se sont rendus tout à l'heure discrètement à la FNAC Forum
pour accoler ces stickers sur Tintin au Congo. Et qu'il est donc important que Tintin au Congo soit revisité en tout cas, et qu'il y ait une pédagogie autour de cet ouvrage. Nous invitons toutes les personnes qui ont lu Tintin au Congo à le relire en ayant à l'esprit le crime contre l'humanité qui s'est passé là-bas et pourquoi pas à prendre des stickers, à nous interpeller, on leur distribuera gracieusement tous ces stickers, ils pourront faire de même dans leur FNAC, dans leur librairie du coin et de manière que le message soit relayé dans toute la France et même au-delà.